quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. Est-ce qu'il est possible de le ressentir tout le temps? C'est ça? Oui, oui. Cette présence, est-ce qu'il est possible d'y vivre avec constamment, alors que moi, j'ai des vides, quoi. J'ai des vides dans la journée, etc. Bon, le soir, j'y pense que quand je suis en méditation ou quand j'ai un souci. Mais sinon, dans le quotidien, je sais que je suis protégée, mais elle n'est pas tangible, cette présence. Enfin, c'est pas un ressenti très fort, quoi. Hmm, hmm. Euh, il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient bien répondre à ta question. Je vois que Rosie est là qui voudrait aussi parler. Juste selon ce que moi je comprends, l'expérience d'écouter notre guide intérieur tous les jours est juste une expérience de paix, euh, de sécurité, d'innocence, d'appartenance, d'unité, de tendresse, d'intimité. Quand ces sentiments sont présents et d'une façon universelle, pas particulière, pas d'une façon particulière, c'est-à-dire, ah, c'est la tendresse que moi je ressens spécialement puisque moi je suis guidé. C'est la grâce que moi je ressens puisque, voilà, j'ai reçu la grâce. On parle des expériences universelles. Alors on peut dire que notre esprit repose dans cet endroit avec notre guide. Voilà. Ce que j'ai aussi appelé dans différentes séances notre sanctuaire intérieur. Un sanctuaire intérieur qui est un espace dans notre esprit que nous partageons avec notre guide, que nous soyons conscients que notre guide soit là ou pas. Par contre, quand il y a une vraie absence de paix, d'amour, de tendresse, quand il y a plutôt la présence d'un sentiment de peur, de conflit, d'anxiété, de compétition, de mal-être, ben, nous pouvons être sûrs que nous avons perdu le contact avec cette présence intérieure. Mais peut-être, je pense que c'est possible de vivre dans une conscience de paix intérieure tout le temps. Je crois que c'est possible. Ouais. Et quand nous sortons de cette paix intérieure, d'être si sensibles que nous le savons tout de suite et que nous rectifions le tir, nous rectifions le problème, nous corrigeons le problème. Nous voyons que nous nous sommes imprégnés trop de la dualité de ce monde-là et de la particularité et hop, tout de suite nous revenons. À force de pratiquer les exercices dans le cours, de pratiquer des différentes méditations que je vous ai présentées depuis un certain temps, nous pouvons développer une certaine acuité, une sensibilité d'esprit où nous savons quand nous ne sommes plus en paix, quand la paix n'est plus là. Et parfois, ça peut être assez dérangeant. C'est une sorte de nouvelle sensibilité qui nous gêne quelque part, puisque nous savons combien de fois dans la journée nous ne sommes plus en paix. Or, avant, ça glissait, on était inconscient de notre véritable état de conscience. Donc, d'un côté, c'est un peu embêtant, mais de l'autre côté, c'est c'est une sensibilité extrêmement utile puisque ça nous guide extrêmement rapidement vers la solution. C'est Mm. d'accepter à nouveau la paix. Donc, si je peux t'encourager à rester avec nous, continuer ces exercices, essayer de réécouter les anciennes séances ou pratiquer ce qui te convient comme exercice, que ce soit les méditations du cours, pour continuer à garder ce contact et à refaire ce contact aussi souvent que tu peux. Et petit à petit, ça va te rappeler que la paix est un choix. La paix est une option. La leçon 34, hein. Je pourrais voir la paix ici si je veux. Je pourrais, si je voulais. Ouais, Mhm. ouais. Donc, mais nous allons, j'espère que dans un mois, Fatia, on va pouvoir reparler de tout ça et peut-être ton expérience sera un peu changée. On va voir. Ouais. D'accord, merci. Merci, Fatia.